On va commencer par une prière de gratitude avec le Seigneur qui nous a protégés et qui nous vient encore de nous accorder ce moment merveilleux d'être dans la conférence, mais aussi de nous retrouver encore. On va prier. Après la prière de remerciement, nous allons demander pardon aussi pour nos péchés. Nous avons péché, quelle que soit la manière. Tu peux passer une journée sans manger, mais sans pécher, c'est un peu difficile. Parce que même dans nos pensées, nos regards, même lorsque nous écoutons les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous sommes en train de pécher quelquefois. C'est pourquoi, même en écoutant même une musique mondaine, on est en train de pécher sans le savoir. Alors, on a attristé le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on va demander pardon à Dieu. Bienvenue dans la prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Éternel Dieu, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de la nuit d'aujourd'hui. Nous voici, ô Dieu, devant de toi et nous sommes prêts à écouter ta parole. Nous sommes prêts à écouter tes oracles. Parce que notre vie dépend de ce que tu dis. Notre vie dépend de ta parole. Et ce soir, éternel Dieu, nous sommes ouverts devant de toi. Et nous te prions de toute sincérité de nous accepter et de nous purifier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi en qui nous puisons notre vie, toi en qui nous avons la force, nous voici au-devant de toi, éternel Dieu, nous voulons parler de ta parole. Seigneur Dieu, je te demande d'être au milieu de nous. Je te demande de te manifester. Je te demande de te glorifier. Et je te demande, éternel Dieu Tout-Puissant, de combler mon cœur et de déborder encore de ton Dieu. Ce moment de partage que nous voulons avoir, Seigneur Dieu, c'est un moment très fort. C'est un moment très riche parce que nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ce que tu nous dis. Et nous te demandons par ta grâce, éternel Dieu, d'être au milieu de nous. Nous te demandons par ta grâce, éternel Dieu, d'être au milieu de nous et de nous accepter dans ta présence. Laisse-nous jouir de la plénitude de ta grâce et de ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Que ton feu brûle, que ta lumière luise dans nos cœurs et que dans tout ce que nous serons en train de faire, ton nom soit glorifié. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes deux saintes mains. Nous demandons la plénitude du Saint-Esprit ce soir. Laisse à ce que cette parole transforme nos vies. Laisse à ce que cette parole nous délivre, cette parole nous instruise, cette parole nous amène jusqu'à l'effectivité de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ouais, on va continuer dans la prière. On va encore demander au Saint-Esprit de nous assister. Dans 1 heure, nous serons dans la présence de Dieu. Nous voulons que la présence de Dieu aussi soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse diriger tout ce qu'on va faire. Que le Saint-Esprit soit avec les prédicateurs. Tout ce qui va se passer ici soit dirigé par l'Esprit de Dieu. Bienvenue. Après cela, je pense que je vais prier pour notre prédicateur du jour et on va écouter la parole. Bienvenue. Éternel Dieu. Cher Saint-Esprit, nous te demandons, nous te désirons, c'est ce soir. Toi, tu connais les chemins, toi qui es sur la terre, nous avons besoin de toi, afin que tu puisses nous fortifier. Nous avons besoin de ta présence ce soir, pendant ce moment où nous nous approchons de toi. Communique la pensée de Dieu à travers l'homme que tu t'es choisi ce soir. Nous avons besoin de t'écouter comme on t'a jamais dit. Accepte que ta présence soit réalisée ici, afin que nos vies soient transformées à cause de ta présence au milieu de nous. Donne-nous toutes choses que nous glorifie ton nom cette nuit, cher Saint-Esprit. Nous te désirons, nous avons besoin de toi ce soir. Au nom de Jésus. Voir dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon, je vais prier pour les prédicateurs. S'il vous plaît, ne quittez pas. Parce qu'après la prédication, on aura une série de prières. On va prier pour certaines requêtes. On va prier aussi pour notre pays, la RDC. Donc, avant tout, on va d'abord écouter la parole de Dieu par son serviteur, le berger Adélard. Et à la fin de la prédication, on aura une série de prières où on va prier pour certaines requêtes. Donc, s'il vous plaît, ne quittez pas aujourd'hui.
Alors, je vais prier pour la parole du jour. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment opportun. Merci Seigneur de nous avoir encore invités dans cette conférence. Seigneur Jésus, nous voulons écouter ta parole. Sois avec Seigneur ton serviteur. Que tout ce qui peut être esprit maléfique, tout ce qui peut chercher Seigneur à amener les bruits, à couper la connexion, à amener quelque chose qui n'est pas bon, soit ni les sens et chancelier. Seigneur, nous voulons voir ton Saint-Esprit en œuvre. Nous voulons voir, Seigneur, que tu parles avec nous, que tu parles avec nos vies, que tu parles avec notre acte. Seigneur, seule ta parole est une lumière, Seigneur, pour notre voyage, nous qui sommes voyageurs sur cette terre. C'est pourquoi, Papa, la parole d'aujourd'hui, que ce soit pour nous, que ce soit pour nous ramener encore à la raison, que ce soit encore pour nous conscientiser, Seigneur, à être des serviteurs et des servantes de Dieu selon ta parole. Merci, Seigneur, car tu seras avec nous. Merci, car tu vas ouvrir nos oreilles, Seigneur. Merci, car cette parole va nous aider aujourd'hui jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Par l'acclamation, on va acclamer et on sera en train d'éviter le berger Adélard pour la parole du jour. Merci. Bienvenue, berger Adélard. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et bonsoir, bonsoir à nous tous. Remarquez que j'utilise la torche parce que je n'ai pas d'électricité. Mais le plus important, c'est le message. Je sais que plusieurs auraient voulu me voir après mon mariage. Voilà à quoi je ressemble, ne vous en faites pas. Je suis toujours votre frère. Je salue la présence de Papa Junior, notre exemple et notre modèle, l'homme en profil jaune. Je salue M. Gédéon, l'homme de Dieu, fiston Maïcha. Je salue ma fille, Alliance Kabé Nessifa. Je suis très content de te voir. En tout cas, tu n'as pas idée que Dieu te bénisse. Amen. Yes. Amen, Je papa. salue l'homme de Dieu. Merci beaucoup, ma fille. Elle sait de quoi je parle. Et je salue aussi l'homme de Dieu qui vient de le rejoindre. J'ai du mal à prononcer son nom, Anselme. Et les bergers Josué, c'est notre père, nous tous. Et Maman Nathalie. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre thème. Hier, nous l'avions déjà abordé. On suscitait l'intérêt de la participation par rapport à ce thème. Et je ne saurais pas y revenir parce que nous avons placé des très bonnes bases et démontré combien nous sommes tous concernés par rapport à ça. Nous avons relevé plusieurs niveaux de cœur de l'homme par rapport au pardon et nous avons démontré que personne n'est à l'abri d'un tel message. Peu importe notre niveau de spiritualité, quelque part, nous sommes concernés par ce message. Et même si tu n'es pas en conflit avec un homme, fais-toi vacciner par ce message parce que ça va arriver. Ça va arriver même quand tu ne le veux pas. Ça va arriver que tu le veuilles ou pas. Ça ne dépend pas de toi. Des fois, on est dans notre coin et les problèmes nous cherchent. Et quand les problèmes nous cherchent en tant qu'enfants de Dieu, on en devient directement responsable parce que nous, on connaît la loi de Dieu. C'est-à-dire, même si ce n'est pas toi le fautif, tu es responsable de cette affaire parce que tu connais la loi de Dieu. Donc, celui qui peut t'offenser peut être un païen. Il s'en fout, il n'a même pas besoin de la paix. Il dit, moi, il y a un truc qui me fait rire souvent sur Facebook. Il y a des commentaires qui disent, I want problem always. Vous voyez souvent ce genre de vidéos. Et il y a des gens de cette nature-là qui veulent toujours des problèmes. Et peu importe ce qui se passe, vous êtes les responsables parce que vous connaissez la loi de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder ces sujets de cette façon. Nous allons parler à la personne qui a offensé. Aujourd'hui, nous allons parler à la personne qui a offensé. Il y a donc deux sortes de personnes. Il y a la personne qui nous offense. Il y a la personne que nous avons offensée. Et nous allons démontrer comment est-ce que nous devons nous comporter dans les deux cas.
à la lumière des Écritures, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler à la personne qui a offensé, c'est-à-dire si c'est moi qui ai offensé l'autre. Je ne vais pas parler si on nous a offensé, comment se comporter. Je vais plutôt parler si nous avons offensé quelqu'un, comment se comporter. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai besoin de nos micros. On est ensemble, berger. Merci beaucoup, maman Nathalie. Toi, tu es toujours là. Toi, see you. OK. Lisons la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Nous prenons le premier verset, 1 Corinthiens 6, 18. La Bible dit ceci. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Répétez avec moi, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Disons-le s'il vous plaît. Celui qui se livre à l'impudicité pêche. Son propre. La Bible n'a pas dit celui qui se livre à l'impudicité pêche contre Dieu. Ce n'est pas ce que Corinthiens dit. C'est vrai, c'est un péché contre Dieu. Mais tout de suite, c'est un péché contre son propre corps. Nous prenons le deuxième verset. La Bible, on dit dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Alliance, je sais que tu aimes écrire. Jacques 5, le verset 16. La Bible dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je répète ce verset. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Dites avec moi, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La Bible ne dit pas afin que vous soyez pardonnés, mais la Bible dit afin que vous soyez guéris. Mais nous, on croyait que si on a péché, après avoir prié, après avoir confessé, il nous faut le pardon. Mais la Bible demande dans Jacques qu'il faut le faire d'abord afin que nous soyons guéris. Maman Nathalie, c'est nous. Nous prenons le troisième verset, Genèse 39, le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Là, c'est Joseph qui parle. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Seigneur, si nous voulons écouter ta parole, ce n'est pas comme de la musique. Nous voulons être instruits. Nous voulons être bouleversés et être relevés dans la vérité. Fais-nous grâce d'accéder à ta pensée par rapport au pardon. Au nom de Jésus. Amen. Je disais que nous allons parler à la personne qui a offensé. Au cas où c'est nous qui avons offensé quelqu'un, qu'est-ce que nous devons savoir? La première chose, nous devons savoir qu'il y a trois sortes de péchés ou trois sortes de victimes de nos actes. La première chose, il y a des fois nous péchons, mais nous péchons contre notre propre corps. Nous péchons contre nous-mêmes. Deuxième sorte de victime de nos actes, des fois nous péchons, mais nous péchons contre notre prochain. Troisième type de péché, des fois nous péchons et ça va directement à Dieu. Personne n'en est concerné. Dieu seul sait ce qui s'est passé et Dieu est choqué. Jusque-là, c'est clair, je pense. Ça va, les amis? Merci. Donc, des fois, nous péchons contre nous-mêmes. Ça ne nous affecte que nous-mêmes et personne d'autre. Quelquefois, même pas Dieu. Quelquefois, Dieu n'en souffre pas. Quelquefois, Dieu ne va pas te jeter en enfer à cause de ça. Tu as juste péché contre ton propre corps. Deux fois aussi, tu as péché. Tu as péché contre ton voisin. Et ça ne t'affecte peut-être pas, mais lui est affecté.
Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais lui en est affecté. Et quelquefois, personne ne sait ce que tu as fait. Dieu seul sait. Et quand nous nous retrouvons dans un mal, nous devons nous poser cette question. Qui a été affecté par ce que je viens de faire? Est-ce Dieu qui est affecté directement? Je vais aller dans mon coin, je vais demander pardon à Dieu. Et j'aimerais vous dire, peu importe le péché que tu as fait, que ce soit l'adultère, que ce soit l'impudicité, si personne ne sait ce que tu as fait, va demander pardon à Dieu, il va te pardonner. J'ouvre une parenthèse pour dire, personne n'a le monopole de demander pardon à Dieu pour l'autre afin que la personne soit pardonnée. Je répète, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun frère, il n'y a aucun prêtre qui a l'onction de la miséricorde sur lui, de sorte que si lui ne demande pas pardon pour toi, Dieu ne peut pas te pardonner. Je suis désolé, moi-même, je viens de la CEPAC. Je sais que cette sale culture est dans la CEPAC. Mon frère, peu importe le péché que tu as commis, si ça n'a affecté que Dieu seul et personne d'autre ne le sait, personne n'en souffre. Si tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Le problème, c'est qu'on nous a fait grandir dans des communautés ecclésiastiques, là où on nous a fait croire que si ce n'est pas la prière du pasteur, alors Dieu n'a pas agréé. Qui prie pour le pasteur? Le voile a déjà été déchiré. Il n'y a plus un seul sacrificateur. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Et nous tous, nous sommes les sacrificateurs avec lui. On est ensemble. Voici, je prends le deuxième verset dans Jacques 5. Jacques dit ceci. Priez les uns pour les autres, confessez vos péchés entre vous, pas pour que vous soyez pardonnés. Non, écrivez ces choses. Sœur Alliance, si tu dois aller voir un pasteur quand tu as commis un péché, ce n'est pas pour que tu sois pardonné. Mais la Bible dit, c'est pour que tu sois guéri. Parce qu'à un certain niveau, il y a des péchés qui ne sont plus que des actes, mais deviennent des maladies. Il y a des péchés que nous commettons, ce ne sont plus des actes, mais Dieu commence à les voir comme des maladies. Et à ces moments-là, même si tu peux demander la miséricorde de Dieu, tu as besoin d'une guérison. Et la guérison de ces péchés, Dieu n'a pas réservé ça dans une prière, c'est la seule avec lui. Il veut que ça soit connu de quelqu'un. Et c'est ainsi que Dieu, dans Jacques, nous dit, confessez vos péchés entre vous, afin que vous soyez guéris. La miséricorde revient à Dieu seul. Frère Josué, si tu dois venir me parler du péché que tu as commis, ce n'est pas pour que moi j'ai pris le pardon de Dieu sur toi. Tu as Christ en toi, il t'a pardonné quand tu as confessé. Mais si tu es revenu dans ces péchés pour la deuxième, la troisième fois, ton âme est malade. Tu es malade. Il n'y a quoi qui fafa. Tu as besoin d'une guérison. Et la guérison de ces péchés, c'est quand tu viens voir tes frères et sœurs. Pas forcément un pasteur. Même le frère avec qui vous priez à l'église. Dieu n'a pas dit de confesser ça devant le pasteur. Il a dit entre vous, Jacques dit entre vous. Même s'il n'a pas beaucoup d'onction comme toi. Même s'il ne prêche pas comme toi. Il suffit que cela soit attaqué par la prière d'un frère. Alléluia. Pas forcément un pasteur qui est archibishop. Non, 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 non. Même le frère qui est au coin, qui ne prie pas beaucoup, si seulement il est membre du corps du Christ, tu peux lui dire, mon cher, j'ai une maladie. C'est la énième fois que je tombe dans la masturbation. Je confesse, je crois que Dieu m'a pardonné, mais je sais que je suis encore malade. Alléluia. Vos micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Merci beaucoup. Et c'est dans ça que je voulais que nous puissions voir les choses. De cette manière-là.
Soyons libres, nous avons le Seigneur, c'est Jésus qui nous pardonne. Personne n'a les monopoles. C'est la première chose que j'aimerais dire. Au cas où c'est toi qui as posé la tête, au cas où tu es tombé dans le péché, fixe-toi cette chose dans la tête. Personne n'a le monopole de me demander pardon devant Dieu. C'est moi et moi seul. Dites avec moi, c'est moi et c'est moi seul. C'est moi et c'est moi seul. Maman Nathalie, si tu dois aller voir un pasteur, c'est pour la guérison, pas pour recevoir la miséricorde. Tu es déjà pardonné quand tu as demandé pardon à Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen, Ne amen. t'enferme pas avec une maladie. Le péché, c'est Dieu qui gère. La gestion du péché, c'est entre les mains de Dieu. Il est le seul qui a vaincu le péché à la croix. Il n'y a aucune prière qu'un pasteur puisse faire qui va vaincre le péché en toi. Non. Tu dois dévoiler ça quand ça devient une répétition, quand ça devient une maladie. Quand toi-même tu commences à dire, je viens de confesser, mais je sens que ce n'est pas encore fini. Alors tu es malade. Va voir un frère. Va voir une sœur. Mais aujourd'hui, c'est parce que dans nos communautés, il n'y a plus de maturité. Les gens ne sont plus matures. C'est pourquoi, par sagesse, nous conseillons à ce que nous puissions aller voir des personnes spirituelles, des personnes matures. Mais la Bible n'a pas donné ces limites. Parce qu'à l'époque, il y avait personne qui avait intérêt à dévoiler les secrets de l'autre. Mais aujourd'hui, le monde a évolué très mal. Alors, la sagesse ecclésiastique, pas biblique, fait à ce que les gens disent non, si tu veux confesser, va voir un frère, mais qui soit mature, qui peut être discret. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Alléluia. Amen. Avance. Amen. Merci beaucoup. C'était la première chose que je disais qu'on doit se mettre dans la tête. Quand on vient de se retrouver dans l'erreur, il faut savoir premièrement que je suis la seule personne ayant le monopole de demander pardon à Dieu pour moi. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Yes. Au cas où c'est toi qui es en train de tomber dans cet acte. J'aimerais que l'homme de Dieu, Josué, nous relise encore le verset qu'on a lu hier. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Matthieu 6, le verset 10, s'il vous plaît. Le verset 10. Amen. 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 Merci beaucoup. Hier, j'essaie de flairer encore légèrement sur ça. Hier, nous avons soulevé un point en disant que dans le domaine du pardon, Dieu s'est établi comme un élève et nous, nous sommes des enseignants. C'est-à-dire, désormais, il fera ce que nous, on fait aux autres. Et nous avons soulevé quelque chose de très capital hier. Nous avons dit que c'est un piège. Quand Dieu te dit, désormais, dis-moi de te pardonner comme tu pardonnes aux autres. Et nous avons donné des exemples concrets. Quand toi, tu pardonnes aux autres, tu te dis, moi, si je pardonne, j'évite de trop fréquenter la personne. Mais te voilà chaque jour en train de dire, Seigneur, je vais vivre près de toi. Seigneur, approche-moi de toi. Non, ça ne marchera pas. Tu vas commencer à sentir que Dieu s'est éloigné de toi. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Mais tu n'as pas de péché. Tu as confessé ton péché. Et Dieu t'a pardonné. Mais il t'a pardonné comme tu pardonnes aux autres. Quand toi, tu pardonnes, tu t'éloignes des gens, non? Et quand Dieu te pardonne, il s'éloigne aussi de toi.
Tu as l'impression que tu fais des affaires, mais tu es seul. C'est vrai. Dieu te laisse parce que c'est ce qui colle aux autres. Au moins, quand je pardonne quelqu'un, je préfère plus qu'on ne se parle pas. Je préfère qu'on se parle plus trop. C'est grave. Tu viens de dire à Dieu comment est-ce qu'il doit aussi commencer à te pardonner. Toi, tu es prophète. Tu vas remarquer que tu ne fais plus de visions comme avant. Tu vas remarquer que Dieu ne te parle plus comme avant. Tu vas aller à la montagne, tu vas prier. Mais mes visions sont parties où? Tes visions sont parties parce que Dieu te pardonne désormais comme tu pardonnes aux autres. Quand tu pardonnes, tu ne parles plus trop à la personne. Dieu aussi, quand il te pardonne, il diminue ses visions. Il diminue ses façons de te parler. Et tu commences à te plaindre. C'est juste la conséquence des instructions que tu as données à Dieu. Alors, il y a des justes attitudes que nous devons adopter, sachant que Dieu est en train de noter tout ce que nous faisons aux autres. Désormais, ça dépend de nous ce que Dieu fera de nous. Désormais, la miséricorde que Dieu va nous coller dépend de nous-mêmes. Si moi, à partir d'aujourd'hui, je veux que quand Dieu commence à me pardonner, qu'il ne me parle plus trop. Si je veux que ça soit comme ça, désormais, si alliance et tu m'énerves, je te pardonne. Tu m'appelles, je raccroche. Tu m'appelles, je te dis, je suis occupé. Dieu voit. Dieu sait que je fais ça parce que c'est une décision que j'ai prise, que moi, si on se dispute, non, je ne veux plus qu'on se fréquente et tout. C'est compliqué. Les amis, si Dieu nous traitait de cette façon-là, est-ce que vous savez que ça fait partie même des choses qui ont baissé et diminué les taux de la spiritualité dans des églises? Les défauts du pardon. Le fait que les gens ont du mal à pardonner bien. Le fait que les gens pardonnent avec des petites décisions dans le cœur. Ça a baissé les taux du prophétique dans l'église aujourd'hui. Vous voyez les gens en train de tâtonner. Les gens vivent en train de tâtonner parce qu'ils ne sont plus sûrs. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou ce n'est pas Dieu? Les prophétiques a baissé. Dieu a diminué ses fréquentations parmi les hommes. Et c'est une conséquence de leur façon de vivre. Alléluia. Alors, on est en train de parler, au cas où c'est nous qui avons commis ce tort, qu'est-ce que nous devons mettre en tête? La première chose, je l'ai dit, personne n'a le monopole à part nous. Ça va. La deuxième chose que nous devons savoir, les amis, c'est que le pardon se demande. J'aimerais qu'on écrive ça, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. Si tu es en train d'écrire, écris cette histoire-là. Le pardon se demande. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Ouvrez les micros. Dites avec moi, les amis. Les pardons se demandent. Les pardons, c'est Le pardon Les se demande. pardons se demandent. S'il vous plaît, j'insiste, les amis. S'il vous plaît, frère Josué, les pardons se demandent. Papa Junior, le pardon se demande. Le pardon se demande. J'aimerais être sincère ici. Il n'y a pas une façon, écrivez ces choses. Il n'y a pas une façon professionnelle de demander pardon. Il n'y a pas une façon à demander pardon de manière à ne pas s'humilier. Le pardon, c'est demande. Il y a des gens qui veulent demander pardon sans perdre leur personnalité. Il y a des gens qui veulent demander pardon sans que ça ne puisse affecter leur personnalité. Donc, quand même, je ne vais pas aller m'humilier, dire à ces petits de me pardonner. Je vais juste l'appeler, dire, mon petit, comment ça va? Est-ce que ça va? Ah, mon cher, tu peux passer à la maison, on partage un verre? La main au cœur, je vous dis, ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va les voir.
Cette façon de demander pardon, avec des grimaces, tu as offensé quelqu'un, qui est de demander pardon, tu commences à lui faire des sourires, tu commences à rigoler, ou tu viens, tu lui donnes l'argent. C'est de l'orgueil. C'est parce que tu es rempli de toi-même, c'est parce que ce n'est pas Christ qui vit en toi, c'est toujours toi qui vis, que tu as du mal à aller te rabaisser et dire « pardonne-moi ». On ne demande pas pardon avec l'argent. Le pardon ne s'achète pas. On ne demande pas pardon en achetant à sa femme les habits. Le pardon ne s'achète pas. Le pardon se demande. Tu ne vas pas offenser quelqu'un et puis commencer à lui rigoler et attendre de voir si lui aussi va te rigoler et dire, ah, ok, c'est que et s'il est européen, et s'il a bon côté. Demander pardon, c'est aussi accepter d'être brisé. Accepte l'humiliation d'être venu demander pardon parce que tu avais commis une bêtise, une bourde. Ne cherche pas une manière de demander pardon qui va conserver ton honneur. Quand même, je suis son grand frère, quand même, c'est moi le mari. Comment est-ce que je vais demander pardon de manière pardonne-moi, ça va me faire perdre ma personnalité. Mon frère, tu as une personnalité. Est-ce que tu as une personnalité? Depuis que Christ est monté à la croix et que tu l'as reçu, toi, tu as toujours une personnalité qui te protège. Alors, arrêtons d'aller tromper les gens à l'église. Alors, arrêtons d'aller tromper les gens sur le terrain, papa fiston. Tu as une personnalité qui te protège. En disant, moi, je ne peux pas aller m'humilier devant mon petit frère. Je vais régler ça d'une autre façon. Je vais lui envoyer les gigas des mois. Je vais lui acheter une chemise et va comprendre que c'est ma façon de demander pardon. C'est une sale façon de demander pardon. C'est abiblique, c'est à la contre de la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on demande pardon. Non. En Kiganda, je dirais, Neda. Ce n'est pas comme ça qu'on demande pardon. Le pardon se demande. Alléluia. Mon frère, si tu as déjà offensé quelqu'un, en soi, je dirais, tu es déjà humilié. Va encore t'humilier en demandant pardon. Demande ça. Prends ton argent, mets ça à côté. Si tu as un cadeau à donner à la personne, mets ça à côté. Demande d'abord pardon. Sois ridicule. Accepte d'être ridicule. C'est ça le résultat de l'acte que tu as posé. Demande ça. Utilise ta bouche. Demande pardon. Pas l'argent. N'utilise pas ta poche. N'utilise pas un SMS. Demande pardon. Sans toi humilier, sans toi que tu viens de perdre quelque chose quand tu le fais. Tu dois sentir que je viens de me toucher en demandant ce petit pardon. Et comment est-ce qu'il va me voir, maman? Il fallait pas que il faut que tu ressentes ça. Et là, tu prêches la parole de Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, ouvrez-moi vos micros. S'il vous plaît. Ouvrez-moi vos micros. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? On est ensemble. On est en train Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enregistrez-moi. Réécoutez ces messages parce que nos âmes en ont besoin. J'insiste encore en disant que le pardon, c'est demande. Je soulève une autre pensée. Plusieurs personnes pensent que parce que c'est déjà passé, parce que ça fait longtemps que tu as commis cet acte, c'est déjà passé. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu avais commis ces péchés ou que tu m'avais offensé que c'est déjà passé. Nous n'avons pas le même niveau de cœur, nos degrés de retenir les choses à cœur. Nous n'avons pas le même niveau de brisement. Certains pardonnent facilement, d'autres ne pardonnent pas facilement. C'est peut-être dans cette conférence où on va enseigner comment pardonner. Mais peut-être les gens ne le savaient pas avant. Et moi-même, depuis que j'ai découvert ça, j'ai continué à y travailler.
Vous prêchez ces choses, ne me mettez pas à l'abri. Vous prêchez ces choses, ne prouve pas que je les pratique déjà. Je continue à chercher ma délivrance et ma transformation. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est déjà passé. Tu vois quelqu'un être fâché contre toi, tu l'avais offensé en 2021, et tu rencontres la personne en 2023, elle est fâchée contre toi, tu te dis, hey, cette personne, vraiment, elle a un cœur du diable. Hein? Mambo Kalawana, les choses qui sont déjà passées comme ça. Et, mon frère, le péché, tu penses que le péché passe seulement comme ça, comme le vent? Le péché fait partie des choses qui ont poussé Dieu à formater la terre. Dieu a formaté la terre dans la période de Noé. Il a renouvelé la terre à cause du péché. C'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Notez cette phrase. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que c'est déjà passé, mais c'est parce que tu vas confesser que ça va passer comme si ça faisait longtemps. Très important. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que c'est déjà passé, mais c'est parce que tu veux confesser que ça va passer comme si ça faisait longtemps. Est-ce que ça passe ou ça casse? Très bien. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que c'est déjà passé, mais c'est parce que tu veux confesser maintenant. C'est parce qu'après cette conférence, tu vas appeler ses frères, tu vas appeler cet oncle. C'est parce que tu vas faire ça que tu vas sentir que le fardeau là, la rancune là, passe comme si ça faisait longtemps. Tu vas sentir maintenant, hey, on dirait on s'est pardonné, ça fait longtemps. Hein. Hey, on dirait on s'est pardonné, ça fait longtemps. Non, non, non. Tu as cette sensation-là parce que tu viens de confesser. Parce qu'en réalité, quand on confesse, on rejette notre péché au plus loin, très loin, longtemps dans le passé jusqu'à la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi on ressent comme si c'était fini à la croix. Je répète ça. Parce que quand on confesse notre péché dans le présent, on rejette ces péchés-là dans l'éternité passée, dans les années passées, jusqu'à la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi on ressent dans notre cœur la paix. Comme si c'est depuis la croix que Dieu m'a pardonné. Mais tu viens d'activer ces pardons. À chaque fois que tu confesses dans le présent, tu transportes le péché que tu as commis. Tu le jettes dans le passé. Et Dieu te donne une sensation comme si tu as été pardonné depuis longtemps. C'est une mise à jour que tu fais. Tu puises depuis la croix, tu colles dans ton cœur. Alléluia. Les amis, le pardon se demande. À partir d'aujourd'hui, demandez pardon. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Dites avec moi, à partir d'aujourd'hui, je vais demander pardon. À partir d'aujourd'hui, je veux demander pardon. Je veux demander pardon. On ne va pas acheter ça. On ne va pas acheter ça. On ne va pas envoyer des messages. On ne va pas dire ça fait longtemps que j'ai fait ça. Non, non, non. C'est ça. Les gens Amen. qui participent à la conférence, ce sont des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. On ne va pas dire ça fait longtemps que j'ai fait ça. C'est qu'il y a Bossana déjà. Toi, tu penses qu'il a oublié. Tu penses que le cœur de l'homme oublie. Le cœur de l'homme n'oublie pas. Va soigner ce cœur. Je répète cette phrase. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que c'est déjà passé. Mais c'est parce que tu vas réparer ça que ça va passer comme si ça faisait longtemps. La troisième chose que nous devons savoir, attend que la personne qui a offensé l'autre, à part la première qui dit que c'est nous-mêmes qui avons le monopole de demander pardon, et à Dieu et aux hommes. Deuxièmement, le pardon se demande. La troisième chose que nous devons savoir, c'est que le pardon se partage pour se conserver. Très important de noter ça. Le pardon se partage pour se conserver. Alléluia. Allô, on est ensemble. On est ensemble, berger.
Oui. Le pardon se partage pour se conserver. Ça veut dire quoi? Je n'aimerais pas revenir à lire des passages, on n'a plus trop de temps, mais je vais juste te rappeler le passage qui dit dans la Bible que si vous ne pardonnez pas vos péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos péchés non plus. Nous prenons l'exemple de Maître, dont les serviteurs devaient, et il a remis la dette du serviteur, mais les serviteurs n'étaient pas capables de remettre la dette à son prochain qui lui devait aussi. Et pratiquement à partir de ces passages, nous devons comprendre que pour conserver le pardon qu'on a reçu, on doit les partager. La plupart des choses, il n'y a même pas que le pardon. La plupart des choses que Dieu nous donne, la meilleure façon de les conserver, c'est de les partager. Ça, c'est vraiment un secret. Dans tous les domaines. Tout ce que tu as reçu de Dieu, si tu veux apprendre à les conserver bien, il faut le partager. Que ce soit l'onction, que ce soit l'argent, que ce soit quoi que ce soit que tu aies reçu de Dieu. La banque de tout ce qui est reçu de Dieu, c'est l'esprit du partage. Si tu es incapable de partager le don de Dieu, alors tu es en train de le perdre. Ça, c'est dans tous les domaines de tout ce qu'on reçoit de Dieu. La meilleure banque des choses spirituelles que nous recevons de Dieu, c'est l'esprit du partage. Il convient de noter ça. La meilleure banque, la meilleure façon de conserver de façon permanente, de façon éternelle, toutes les choses que nous recevons de Dieu, il faut le partager. C'est l'esprit du partage, c'est tout. Ici, il s'agit de l'onction. Si Dieu te donne l'onction, tu ne veux pas l'utiliser, tu vas la perdre. Si tu as une main dure, tu es radin, tu ne sais pas partager, Dieu n'aura plus d'intérêt à te donner. Parce qu'en réalité, les amis, c'est quoi? Le principe, c'est que tout ce que nous recevons de Dieu en petite quantité doit être transformé en nous comme une source. Quand Dieu te donne l'onction, il t'a moins peut-être pendant 5 minutes. Mais quand tu es en train de dégager cette onction, ça peut couler pendant même 10 ans. Le temps que ça a pris les prophètes de oindre David, c'était même pas pendant toute une journée. C'était juste pendant peu de temps qu'il a oint, il a versé des l'huile. Mais l'onction a fonctionné pendant plusieurs années. Parce que ça doit couler. Nous recevons juste un gobelet d'eau de Dieu et ça coule en nous comme le fleuve d'eau. Et dans tous les domaines. Surtout dans les domaines du pardon. J'aimerais dire ceci. Si tu penses que toutes les fois que Dieu t'a pardonné, tu l'as mérité, alors tu ne dois à personne le pardon. Si tu penses que toutes les fois que Dieu t'a pardonné, tu as mérité ses pardons, alors tu n'as la dette de personne dans cette histoire. Si quelqu'un t'offense, fais-lui ce que tu veux. Si tu penses que Dieu a le devoir de te pardonner, si tu penses que tout ce que tu as, tu le mérites, alors fais vraiment le don pour don et toi, en tout cas, tu n'es pas concerné. Mais si tu crois au fond de toi que la miséricorde que tu as dans ta vie, c'est un don de Dieu, c'est issu du sacrifice de Jésus à la croix. Si tu crois en ces choses, tu n'es pas négociable dans le domaine du pardon. C'est une obligation. Tu n'es même pas quelqu'un pour qui on doit prendre 5 minutes pour te négocier afin de pardonner. Parce que ça ne t'appartient pas. C'est un pardon reçu que tu dois partager. Sinon, tu vas le perdre aussi. Isaac Lourabantou. Si tu penses que, si tu crois que le pardon que tu as dans ta vie, qui a fait de toi un enfant de Dieu, tu l'as reçu de quelque part, tu n'es pas négociable, mon cher. Pourquoi il faut faire des heures du temps en train de te négocier pour pardonner? Tu n'es pas négociable. Donne, parce que tu as reçu gratuitement. C'est à la minute que tu confesses Jésus-Christ est Seigneur, que tu reçois le pardon du péché, sans procès. Et on te colle l'identité d'un enfant de Dieu. Mais pourquoi toi, pour que tu pardonnes, il te faut 2 heures du temps? Ce pardon, ça ne t'appartient pas. Tu n'as qu'à partager ce que tu as reçu de Dieu. Je répète cette chose que nous devons noter. Le pardon doit se partager afin de se conserver. Sinon, on le perd et c'est automatique.
Donc, à chaque fois que tu es offensé, mon frère, à chaque fois que tu es offensé, sache que c'est une tentation de perdre la miséricorde de Dieu aussi. À chaque fois que quelqu'un t'offense, oh moi j'étais dans mon coin, moi je ne sais même pas comment la personne est venue. C'est exactement parce que tu es innocent que tu dois partager. Alléluia. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Dites avec moi, je ne suis pas négociable. Dites avec moi, je ne suis pas négociable. Ça doit briser notre orgueil. Arrêtons de croire qu'on est des hyperman. Dites avec moi, je ne suis pas négociable. Je dois pardonner. Dites-le avec moi. Je ne suis pas négociable. Dites-le avec moi, je ne suis pas négociable. C'est la grâce de Dieu que je dois supprimer. Je ne suis Dites-le pas avec moi. négociable. Je ne suis pas négociable. C'est pareil. On n'est pas négociable. C'est le pardon de Dieu. Je vous donne cette phrase. Je parle ça souvent avec la sœur Bénédicte. La vie chrétienne se synthétise en deux choses. Le pardon reçu et le pardon partagé. C'est parce que Dieu nous a pardonné qu'on est devenus ses enfants de Dieu. C'est parce que nous allons partager ce pardon et démontrer ça par les canaux de l'amour au monde que eux aussi vont accéder à cette vie. Alléluia. Alléluia. Nos micros, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler. Amen. Amen. Nous sommes en train de Avance, causer. On Avance, est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Nous sommes en train de causer. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je vais sauter autre chose, faute du temps. Je vais prendre la dernière chose. Ça sera la quantième, la quatrième ou la cinquième? La quatrième. La quatrième. Hein. La quatrième chose que je vais prendre, c'est que quand nous sommes tombés dans l'offense, nous devons nous mettre dans la tête que le pardon, c'est une épreuve. Pardonner, c'est une épreuve du brisement. Il faut mettre ça dans la tête. Pardonner, c'est une épreuve du brisement. Je vais donner un exemple. Demain, je vais parler à la personne, à nous-mêmes, bien sûr, mais au cas où on a été offensé, comment est-ce qu'on doit se comporter. Et demain, je vais chuter en démontrant comment arriver à pardonner. Mais pour les personnes qui ont du mal à pardonner, qui ont le cœur difficile, nous allons enseigner aussi par la grâce de Dieu comment est-ce qu'on peut parvenir à pardonner. Je vais chuter par cet exemple. La quatrième chose, c'est que le pardon, c'est une épreuve du brisement. Que ce soit toi qui as été offensé, ou que ce soit toi qui as offensé quelqu'un, c'est une épreuve du brisement, dans les deux sens. Je prends cet exemple, j'en ai souvent froid au cœur quand je les donne. Nous étions quelque part un jour, et moi je devais prier la nuit. Au moment où je devrais prier, il y a certains qui sont sortis aller suivre le match. Et ils sont revenus quand moi j'étais en train de prier. La maison, c'était juste une maison, une chambre, salon. Et quand la personne est revenue, elle est allée à la cuisine, elle a pris la casserole, elle a commencé à manger au salon. Là où moi j'étais en train de prier. Et manger de façon à faire le bruit. Les salons étaient vraiment trop petits qu'il n'y a pas moyen d'écarter les sons. Alors, ça m'avait gêné. J'ai dit à la personne, s'il te plaît, moi je suis en train de prier. La personne m'a dit, moi je dois manger. Elle était revenue vraiment trop tard suite au match. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai laissé les salons. Je suis allé prier dehors. Et après avoir fini de prier dehors, je suis revenu au salon pour lire la Bible. J'ai trouvé la personne était là, mais il n'arrivait pas à me parler. C'était quoi? Et après, la personne, j'ai ouvert ma Bible, j'ai trouvé dans ma Bible, il y avait un papier. Quand j'ai lu, c'était en anglais, la personne me disait, pardonne-moi. Je me dis, oh, mais mon Dieu, la personne est juste devant moi, mais pour me demander pardon, elle m'écrit une lettre. Hein? La personne est juste devant moi, mais pour me demander pardon,
elle m'écrit une lettre. S'il vous plaît. C'est un soi-disant chrétien, intercesseur, chantre, chef de chorale, avec plusieurs casquettes, mais avec un gros défaut dans la manière de demander pardon. Elle voulait au moins que je lise la lettre, mais ne pas l'écouter parler. Ne pas les regarder dans les yeux, mais demander pardon. Elle voulait conserver sa personnalité en demandant pardon. S'il vous plaît, cher enfant de Dieu, pourquoi êtes-vous venu à cette conférence? Pensez-vous qu'il n'y a que vous que nous avons invité? Pensez-vous que cette invitation ne vous est parvenue qu'à vous? Il y a plusieurs qui ont reçu cette invitation. Mais il n'y a que vous qui avez sacrifié vos énergies, votre temps, vos forfaits, votre téléphone pour venir écouter ces oracles. Et pourquoi êtes-vous venu écouter ces histoires? Et c'est pour que moi je dise, ah voilà, ce sont mes amis, ils participent dans mes activités quand j'organise des choses. Des fois, nous participons à ces conférences à 4, à 2, à 3. Je ne me gêne jamais parce que je sais que c'est la pensée de Dieu. Jésus est venu sur la terre avec l'idée de gagner le monde entier. Mais il a enseigné à 12 d'abord. Ça ne me gêne pas que nous soyons à 2, à 3. C'est une sémence. C'est un parcours de disciples-là. Même après cette conférence, vous allez impacter le monde si vous vous laissez transformer. Seul Dieu saura que cette fiston est en train de faire là. Il avait reçu la sémence dans Bouma Ministry. Seul Dieu saura ça. On n'a pas besoin de poster ça sur YouTube pour qu'on sache que c'est Bouma qui l'a formé. Non. On ne se gêne pas d'être peu nombreux. On se gêne d'être trop nombreux sans comprendre l'importance de passer ce temps en ligne. Nous visons à ce que les gens rejoignent le cœur de Dieu. Mes amis, apprenons à demander pardon. S'il vous plaît. Apprenons à demander pardon. C'est vraiment ce que nous devons juste comprendre. Apprenons à demander pardon. Pas avec l'argent à la main. Si tu m'as offensé, moi, ne pars pas donner ton offrande à l'église. Hier, je dis ça ici. Moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je ne peux même pas donner 100 francs à l'église. Ça va aller mal. Parce que je suis un lecteur de la Bible. La Bible dit, si tu as un problème, dépose ton offrande, va régler ça. Tant que je n'ai pas réglé, je n'ai pas mon offrande. Je ne peux pas aller offrir pour que le pasteur dise à toi, qu'il donne les offrandes. Non. Je dois le faire pour que Dieu l'agrée. Les amis, s'il y a des sacrifices de bonne odeur, il y en a aussi des très mauvaises odeurs. C'est tout ce que tu donnes à Dieu avec un cœur orgueilleux qui a du mal à demander pardon. S'il y a des sacrifices de bonne odeur, il y en a aussi des très mauvaises odeurs. Le cœur rancunier, tout ce que tu donnes à Dieu, ça sent mauvais. Quand tu as quelqu'un dans ton cœur, tu sais que tu as un différend avec quelqu'un, te voilà à l'église en train de chanter dans l'adoration. Mais tu perds ton temps. Tu perds ton temps, va au stade, va jouer au jeu de basket, va jouer au foot. Tu perds ton temps. Dieu ne va pas te comprendre. À moins que tu aies cherché la personne et que la personne ait refusé, comme la Bible le dit. Cherche la personne, si ça ne marche pas, prends un autre frère. À moins que tu aies respecté cette chaîne-là. Mais si tu n'as même pas encore fait le premier pas, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Hier, je l'ai dit, il n'y a pas que le sacrifice financier, les offrandes que Dieu annule quand on est en conflit. Il y a aussi le fait d'aller à l'église à pied. C'est un sacrifice. Dieu peut solder ça à 0 si tu as des conflits. Le main que tu te bats à l'église, là, Dieu peut solder ça à 0 si tu as des conflits. Le veillé que tu fais là, c'est soldé à 0 si tu as des conflits. Les amis,
On ne peut pas dribbler Dieu. Il n'y a pas de négociation. C'est le respect de la parole de Dieu. Il prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Car tous les sacrifices que nous faisons, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas l'amadouer avec les matériels. Respectons seulement sa parole. Il dit quoi? Faisons ça. Alors donnons-lui les offrandes. Alors allons dormir à l'église. Alors veillons. Tu donneras seulement 500 francs. Il en sera très fier. Plus que celui qui a donné 5 000 $ avec des conflits dans la famille, des conflits au quartier, des conflits à l'école. Apprenons à demander pardon. Je finis en disant, la Bible dit ceci. Autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Il y a un autre niveau où ça ne dépend plus de nous. Mais au niveau où ça dépend encore de nous, juste ici, soyons en paix avec tout le monde. Que l'Éternel nous bénisse. Je vais prier et je vais céder la parole à lui. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je prie que tu m'aides, moi, l'orateur, et mon auditoire, à mettre en pratique ces choses, afin que tu sois fier de nous sur la terre et que nous puissions être des vrais instruments de ta parole et de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. À demain. Amen, amen. On va acclamer pour la parole. Et nous pouvons acclamer pour la parole. C'était tellement édifiant. J'ai noté beaucoup de choses, moi, personnellement, et j'ai été bénie. Ce que nous pouvons dire, que Dieu bénisse son serviteur.